je vous invite à mon propre nom. Pas que j'ai découvert de l'or, j'ai gagné à la loterie, non. Mais j'estime que vous avez un travail ingrat, pourtant un travail indispensable. Et quand je regarde la façon dont et l'opposition et la mouvance traitent la presse, moi je suis peiné. Nous nous comportons comme quelqu'un qui fait un mariage pompeux. Et il paye mal le caméraman et le photographe. Pourtant, dans 20 ans, dans 30 ans, ce sont les vidéos et les images qui vont montrer qu'il y a une belle fête. Et ça, c'est l'erreur même de la mouvance. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, on est obligé de courir après la communication. Je n'ai jamais vu un régime qui ait fait autant que Patrice Talon, pourtant qu'il y a un problème d'image. Parce qu'on ne dépense pas dans l'essentiel, la communication. Quand vous allez dans une boutique, dans un bar, on vous dit, vous voulez boire quoi? Oh, Coca-Cola. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a mis Coca dans la tête. Mais Coca-Cola, sur 100 francs, c'est 70 francs pour la communication, la publicité, et 30 francs pour la production. Et la politique devrait être aussi cela. Si vous ne communiquez pas autour de ce que vous faites, quand on dit on a donné 20 000 francs de per diem, on croit que c'est déjà trop payer le journaliste. Pendant qu'il a pris la route, il peut mourir sur le chemin. Mais c'est un métier à part entière. Le journaliste devrait même être mieux payé que certains ministres. Parce que sans eux, il n'y a pas de ministre. Attention, je ne vous invite pas à la rébellion, mais je vous dis ce qui a justifié que j'ai pensé que la meilleure façon de célébrer l'anniversaire du chef de l'État, c'est de partager mon plat avec vous. Mais je viens partager ma reconnaissance avec vous de ce que vous faites. Et vous pouvez savoir que s'il m'était donné un jour d'être à la tête de ce pays, ben vous serez réellement le 4e pouvoir dont on parle. Vous serez le 4e pouvoir. Vous ne serez plus en train de courir après per diem qui, même à la limite, vous humilie. Nous ferons de telle sorte que le métier de journaliste soit encadré, c'est sûr, mais soit très bien payé. Parce que si ce n'est pas cela, eh bien, ce pays n'ira pas loin. Et on va se retrouver dans les histoires de... On raconte, on mentionne chacun ou bien on écrit des articles que vous publiez aussi, sans même comprendre pourquoi on fait publier tel article. Moi, il m'est arrivé souvent de voir 4 journaux écrire pratiquement la même chose dans la structuration psychologique. Et je dis non, ce n'est pas eux qui ont écrit. C'est la même personne qui a écrit, mais qui a changé des mots à des moments donnés. L'islam dit que les choses valent par l'intention. Et vous vous rendez compte que nous sommes à peine, c'est en octobre qu'on doit déposer les dossiers. Donc on est à moins de 6 mois. Mais vous n'entendez personne dire qu'il désire servir son pays. Je ne dis pas qu'il sera candidat. Mais mettre déjà le vœu. Et on avait un monsieur Majesty qui allait toujours... Mais il savait bien qu'il ne sera pas sélectionné. Mais au moins il le mettait son vœu. Nous n'avons personne, ni dans l'opposition, ni dans la mouvance, qui annonce sa candidature. Ou du reste son désir d'être candidat, si Allah le lui permettait. J'ai décidé de mettre fin à cet état de choses parce que ce n'est pas le système partisan qui crée ça. Il n'y a aucune loi qui nous empêche d'émettre notre vœu. Dans la mouvance, on attend que Patrice Talon fasse de nous le président. Et dans l'opposition, on attend que Yahya Boni fasse de celui-là le président. Mais eux-mêmes, ils ont quel désir? Quelle est leur intention? Si le président leur échoue, qu'est-ce qu'ils feront? Alors oui, j'ai décidé de proclamer ici et maintenant ma candidature d'abord au Dauphinat. Nous ne sommes pas dans un royaume. Pourtant, le système partisan, hélas, fait de telle sorte qu'il n'y a que 2 qui aient le pouvoir de décider de qui sera candidat ou pas. Dans la mouvance, c'est Patrice Talon. Évidemment, Abdoulaye Biotchane sera consulté, Djogbenou consulté. Mais le dernier mot revient à Patrice Talon. Ce n'est pas écrit, mais malheureusement, c'est ça la réalité. Dans l'opposition, c'est Yahya Boni. Si quelqu'un n'a pas compris ça, il n'a rien compris. Eh bien oui, je suis candidat au Dauphinat devant Patrice Talon. Et je suis candidat à la candidature
devant le bloc républicain et le peuple béninois. Parce que le président Talon désigne, oui, mais si le peuple ne vote pas, il ne serait pas élu. On a bien vu Yahi Boni ici désigner Zinsou et il a échoué lamentablement. Donc le président vous ait désigné ne suffit pas. Il faut que vos collègues vous acceptent et il faut que le peuple vous accepte. Mais la réalité du terrain fait que je m'incline d'abord devant la souveraineté et la volonté de Talon. Et j'espère qu'il se rendra compte de ce que je suis, mais le meilleur candidat. Je suis l'un des rares à parler 9 langues au Bénin. Je suis l'un des rares à me connaître au vaudou, au christianisme et à l'islam. Et c'est important. Comprendre un peuple, c'est dans sa spiritualité. Je suis l'un des rares à parler anglais, français, espagnol. Et là, couramment. Et un président qui va à l'international, mais un traducteur ne lui dira pas réellement ce dont il a besoin. Le traducteur ne traduit pas les émotions. Oui, et je suis celui qui, ma foi, aujourd'hui, défend la veuve et l'orphelin. Oui, vous pouvez le dire à qui vous voulez. Je défends la veuve et l'orphelin. Je me mêle des sujets qui ne m'intéressent, où je ne gagne rien, mais j'estime que la vie n'a de valeur que quand elle est vécue au service des autres. C'est pour ça, soja-culteurs, enfin, les commerçants soja, acajou, les peuls qui, malheureusement, parce qu'il y a d'autres peuls venus d'ailleurs qui nous attaquent, ben, font qu'on ne réfléchit même plus parfois dans notre lutte contre le terrorisme, où malheureusement, il y a des choses à corriger. J'ai décidé de me mêler à cela. Je suis allé faire des réunions avec des peuls autochtones béninois qui m'ont donné des informations et je vais faire des compléments d'informations à la justice pour qu'on ne garde plus quelqu'un. J'étais à la cour constitutionnelle la dernière fois. Un peuple a saisi la cour. Et la cour dit gaillardement, il n'a pas encore fait 5 ans et demi, donc on n'a pas encore violé, on n'a pas violé la Constitution. Le gars dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis là, ça fait 5 ans. Chaque 6 mois, on me dit, on fait complément d'enquête. Et je signe 6 mois, je suis fatigué. Ou alors tuez-moi. Alors, dans ces conditions, ce monsieur, qu'est-ce que sa famille va devenir? Mais sa famille peut malheureusement se retrouver devenant fou. Écoutant ces fous-là qui nous attaquent là. Nous voulons lutter contre le terrorisme, je suis d'accord. Mais faisons attention, ne poussons pas nos peuples vers le terrorisme. En les frustrant. C'est important que je vous le dise aujourd'hui. Parce que cela va de notre sécurité à nous tous.